privé de nombreux joueurs blessés, dont Cavani et Mbappé, ainsi que Neymar qui devrait finalement rester. C'est un PSG qui, sans être génial, a été sérieux et appliqué pour battre les Messins, trop timides. 11e minute, Di Maria transforme le penalty pour le 1-0. 43e minute, nouveau but sur coup de pied arrêté. Choupo-Moting pour son deuxième but en 3 matchs. Le PSG signe une 3e victoire en 4 matchs. En cas de succès face à Nice, Rennes pouvait être la seule formation à enregistrer une 4e victoire en 4 matchs. Et à la 25e minute, tête de Morel déviée par Gauthier Loris, le frère d'Hugo, qui marque contre son camp. 1-0 pour Rennes à la mi-temps, mais à la 63e, Nice va obtenir son 3e pénalty de la saison. Le 3e transformé par Willian Cyprien. Un partout. Et dans les arrêts de jeu, Coly offre la victoire aux Aiglons qui font chuter les Rennais pour la première fois. Nice est invaincu depuis 9 matchs de championnat face à Rennes. Tout comme le PSG, Rennes et Nice, le SCO d'Angers compte 9 points en 4 matchs. Les Angevins profitent tout d'abord du but contre son camp inscrit par le Dijonais Ngonda Muzinga à la 50e minute. Et à la 71e, El Melali pour le 2-0 du SCO qui signe une 3e victoire en 3 matchs à Raymond Kopa. 4e défaite consécutive pour le DFCO, seule équipe à 0 points. Battu pour la première fois de la saison à Montpellier en milieu de semaine, Lyon voulait réagir à domicile face à Bordeaux. Avec son 4e but à la demi-heure, Depay, co-meilleur réalisateur du championnat, met les gones sur la bonne voie. Mais l'exclusion en deuxième période de Thiago Mendes va changer la donne. 62e, égalisation des Girondins par l'ancien lyonnais Jimmy Briand. Un partout, l'OL déçoit, Bordeaux progresse. Reims se ressaisit à domicile face à Lille qui alignait sa recrue la plus chère, Renato Sanchez. 63e minute, Doumbia obtient un penalty pour les Rémois. Suite à cette faute de José Fonte, Doumbia va le transformer pour le 1-0. 90e minute, 2-0. Grâce à ce coup franc de Rémi Houdin, son premier but de la saison. 2e défaite pour le LOSC, la 2e à l'extérieur. Nantes signe une 2e victoire consécutive face à Montpellier. Il aura fallu attendre la 84e minute pour voir cette rencontre se décanter. Moses Simon qui accélère et va trouver en retrait Abdoulaye Touré. Le crochet devant Congré et la frappe enchaînée est superbe. 1-0, ce sera le score final pour les Canaries face à des Montpelliérains quelque peu émoussés quelques jours après leur succès face à Lyon. Vainqueur de Nice dans la semaine, l'OM s'offre une 2e victoire cette saison en dominant Saint-Etienne. 33e minute, à l'origine et à la conclusion de cette action, Dario Benedetto marque son 2e but en 2 matchs. L'OM compte 7 points et revient à 2 unités des équipes de tête. Dario Benedetto qui, avec cette déviation, crée le décalage. Il est en train de devenir l'un des chouchous du Vélodrome. Poussif en première période, Toulouse a fait la différence au retour des vestiaires. 50e minute, le coup de canon de Jean-Victor Makengo. 2e but pour le joueur prêté par Nice. En fin de partie, Gradel réalise un geste de classe pour ensuite décaler Koulouris. 2e but pour le Grec. Ça marche bien pour le TFC grâce notamment à ses recrues. Ils l'attendaient et ils sont allés la chercher avec la manière. Première victoire de la saison pour Nîmes. 2 minutes de jeu. Les Crocos ouvrent le score à la suite de ce coast-to-coast de Zinedine Ferrat. 1-0 pour les Crocos grâce au premier but en Ligue 1 Conforama de Zinedine Ferrat. Premier but également en Ligue 1 Conforama pour Théo Valls. But splendide. Et les Nîmois vont marquer un 3e but. Pas vilain non plus celui-là. Retournée acrobatique de Kevin Denke. Le Togolais de 18 ans. Première défaite pour les Bretons. Et donc première victoire pour les hommes de Blacard.
Éliminé en barrage de Ligue Europa à Francfort, Strasbourg voulait enregistrer sa première victoire de la saison, mais Monaco voulait aussi décrocher son premier succès. 11e minute, superbe enchaînement de Slimani qui chipe le ballon devant Matsels avec son pied droit et finit dans le but vide avec le pied gauche. Deuxième but déjà pour l'international algérien. 39e minute, Strasbourg obtient un penalty que va transformer Kenny Lala, un partout. Et sur l'engagement, erreur de Mitrovic qui va profiter à Slimani qui va éliminer Sels et marquer un doublé. Le troisième but sous les couleurs monégasques pour le Fennec. Mais Monaco va, comme le week-end passé face à Nîmes, craquer. 84e, Thomasson pour le 2 partout. Début du spectacle, mais pas de vainqueur. Une quatrième journée qui se termine par 22 buts. Nice et le PSG s'imposent à l'extérieur. Nantes et l'OM enchaînent. Dijon n'y arrive toujours pas. Face à Angers, encore impérial à domicile, l'OL est tenu en échec. Dans la première moitié de classement, 4 équipes à 9 points. Le PSG occupe la première place à la faveur d'une meilleure différence de buts. Suivent 5 équipes à 7 points, dont Lyon et Marseille. Lille est 10e. Dans la deuxième moitié, avec Nîmes qui signe une première victoire et qui respire. Strasbourg et Monaco toujours en quête d'un premier succès. Dijon en quête de son premier point. Trêve internationale oblige. 5e journée à partir du vendredi 13 avec 2 matchs. Lille-Angers et Amiens-Lyon. Le lendemain, le PSG accueille Strasbourg. Le dimanche en clôture, un intéressant Monaco-Marseille.